Gros, tu sais, je suis des animés depuis longtemps. Mais longtemps, sa mère. Et s'il y a quelque chose que j'ai pu constater, c'est que bien souvent, dans les animés, les meufs sont beaucoup plus violentes que les mecs. Oui, Auto, dans les animés, maman nangaye. Oublie le cliché de la femme fragile. Voilà, la demoiselle en détresse et tout, tu oublies. Mec, dans les animés, les meufs, c'est des tanks, des barbares, des rottweilers même, j'ai envie de dire. Quand elles sont incapables d'exprimer leurs émotions avec douceur, diplomatie, poto, c'est des gifles, des tatanes, des cocotas même. Sont violentes, sa race. T'inquiète pas, là, je te parle d'un type de meuf bien spécifique. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais rends-toi compte, poto, que la majorité aujourd'hui des personnages féminins d'animés utilisent la violence comme seul moyen d'expression, poto, c'est terrible. Aussi noter que dans les animés, ce stéréotype est en plein foisonnement. Et bien évidemment, l'omniprésence de ce genre de personnages dans les mangas aujourd'hui. En raison de quoi, mon frérot ou ma sœurette peut t'ai concocté un top 5 des personnages féminins les plus violentes dans les animés. La 5e place de ce top est attribuée au personnage de Akane Tendo de l'emblématique et old school manga Ranma 1-2. Poto, Akane Tendo, c'est simple. Ranma, c'est son punching ball. Elle le frappe, elle le gifle, elle lui donne des coups de pied, elle le tape, elle le frappe tous les jours, poto. Et franchement, à un moment donné, le mec, il doit avoir le seum, c'est pas possible. Le pire, c'est que des fois, c'est pour des raisons bêtes. Dire, si t'as suivi Ranma 1,5, t'es au courant que la meuf, elle kiffe bien Ranma, elle aime bien Ranma. Sauf qu'il y a une autre meuf qui le kiffe. Et du coup, cette meuf, c'est Bamboo, tu sais. Il suffit que Bamboo fasse un truc un peu acquicheur sur Ranma, c'est fini, la meuf, elle pète un câble. Et vas-y que Bamboo vient lui faire un bisou par surprise à Ranma, elle le tape. Et vas-y qu'elle lui fait un clin d'œil à distance, elle le gifle. Akane Tendo, elle est violente, hein, elle est violente, sa mère. Le pire, c'est qu'en fait, la meuf, c'est pas juste qu'elle est violente et qu'au plus, elle a une vraie force de mouton enragé. Coup de pied, gifle, tatane, cocota, tout elle met sur Ranma. Non mais franchement, la go, elle a du jus quoi. Jusqu'à même, je me souviens un épisode emblématique. Elle a frappé Ranma comme d'hab. Et Ranma, il s'est rendu à l'hôpital, il croise le docteur Thibaut. Le docteur Thibaut, il voit l'étendue des dégâts et tout. Et il fait, c'est Akane qui t'a fait ça. T'entends, même lui, il sait, poto. Même lui, il sait. Lui-même, il a compris que pour avoir des dégâts physiques aussi colossaux, il faut que ce soit Zero qui est sauté sur lui ou Akane Tendo. Ouais, obligé. Frérot, rends-toi compte que partout, on la connaît comme une bagarreuse. Gros, sa réputation la précède. Genre partout on sait que la meuf là, faut pas la chercher. Le comble dans tout ça c'est quand la meuf elle fait du karaté. Ouais non mais comme ça normal. Non mais sévère son père c'est un ouf hein. Donc lui il voit une meuf qui a la rage comme ça, une meuf déterre comme ça il apprend le karaté. Il est taré ou quoi? Qui la rend 2 fois plus violente et 2 fois plus dangereuse. Le poteau mec tu la provoques. Tu signes ton arrêt de mort, on est d'accord. On parle d'une personne que si tu la regardes mal, elle peut t'allumer ta mère. T'allumer ta race, poteau. Juste parce que tu lui as lancé un regard pas gentil. Et moi, je comprends pourquoi Ranma, il veut pas l'épouser, hein. Moi non plus, je voudrais pas l'épouser, poteau. Quelqu'un qui peut briser un arbre avec un coup de poing, poteau. Elle a la force de Batman. Moi, je veux pas épouser une meuf qui a la force de Batman, poteau. Je suis en danger, hein. Surtout, la meuf, elle peut pas retenir ses émotions et tout. Ah non. Franchement, non. Tant que Tony Oka, Awashigiri, Pokochi, coup de poing, coup de boule, coup de coude, coup de poing, coup de pied, tout. Ranma, il prend. Pauvre enfant. Ouais, en fait, au début, il cherchait, mais là, c'est abusé. Là, le box est devenu son Makiwara personnalisé. Ouais, non, mais il prend cher quand même. Donc, Akane Tendo, violente à max, à mort. La meuf, faut juste pas la chercher. Mais t'inquiète, parce qu'il y a bien pire. À la 4e place, nous avons Kaori de City Hunter. Kaori, tu connais, la go, c'est une malade mentale. La meuf, elle est violente, mais violente. Agressive de ouf. Poto, avec son marteau qu'on sait jamais d'où ça sort là, Saiba il déguste sa race. Bim, bam, boum. Elle lui martèle la tête avec un marteau, une massue de 200 kilos, poto. 200 kilos. Mais c'est dramatique. Appelez la police. Ne peut pas continuer. Mais quelle brutalité. Poto, tout le temps, tous les jours, elle le fracasse la tête avec. Jusqu'à même le mec qui traverse le plancher. Franchement, après, elle s'étonne que le mec soit toujours bête. C'est sûr que se manger des centaines tous les jours, à un moment donné, ça laisse des séquelles. Encore heureuse qu'il soit pas mort, qu'il ait pas une lésion cérébrale ou un traumatisme crânien, un truc du genre. Rends-toi compte de ses violences physiques. Bim, marteau tout le temps, tous les jours, tout le temps, et toujours sur la tête. Moi, je me demande comment il survit. Les cellules de son cerveau ont dû coaguler, frère. Poto, à ce stade, même Akane, elle était mieux. Bah ouais, Akane, des fois, elle parlait. Des fois, elle s'exprimait avec des mots. La Kaori, jamais elle parle. Jamais, frérot. Elle le frappe à la seconde où elle le voit traîner avec une autre athlète. Jalousie maladive, et c'est rien de dire. Mais t'inquiète, elle, c'est pas violence à la sauce coup de poing, coup de pied à Washigiri. La meuf, au corps à corps, elle sait pas se taper, hein, désolé. Elle, c'est fourchette, couteau, frère est passé, ventilateur. Elle lui lance à ce pauvre Saiba, ce pauvre Ryo Saiba, lui fait qu'encaisser et pleurer. Il a acculé le frère. Et lui, sur Insta, en description, il met Kaori me tac, hashtag je suis en danger. Le
bug il devrait appeler le 3219, même si c'est un homme. Alors on le sait tous, hein. Voilà, Ryo Saeba, alias Kiki Larson, c'est un gros donjon, c'est un coureur de jupons le frère. Lui, il a le Kiki en garde à vue constamment. Est-ce que c'est une raison de le frapper comme ça? Je ne crois pas. Kaori, ventilateur, couteau, fourchette, assiette, massue de 100 tonnes. L'enfant de quelqu'un, maman. Franchement, la Kaori là, c'est un gros morceau. Elle fait preuve d'une violence inouïe. Elle demande quasiment jamais aucune explication. Elle tape petit. Beau là, ça canaté. Elle a donc mérité amplement la 4e place de ce top. À la 3e place de ce top, nous avons Nami de One Piece. Alors Nami, normalement, c'était neuroné, tu l'as vu venir. Go n'a peur de rien. Luffy, c'est le roi des pirates. Il a vaincu Arlong et tout. Elle s'en tape, elle le gifle. Zoro, il est famous, il fait peur, c'est un chasseur de pirates. Elle s'en fout. Kokota. Sanji, c'est un méga pro du taekwondo. Putain, elle emmerde. Gifle le poteau avec des marques, n'oublie pas. Ça va sans dire que Nami a une force de BG. Nami, quand elle te tape, c'est pas une gifle. En fait, elle te donne une gifle, la meuf. Mais c'est comme si 50 catcheurs étaient venus te gifler au même endroit, poteau. Tu peux résister à la douleur? Bah non. C'est ce que les garçons chez les Mugiwara subissent tous les jours. Rends-toi compte de leur souffrance. Surtout le fil a reçu tellement de daloches et de coups qu'à un moment donné, je suis sûr que son cerveau a dû changer de forme. Abusé? Frérot, Nami, elle est d'une violence pas possible. La meuf dans le ventre du requin, elle a giflé le fils, ça a fait un tremblement de terre. Un tremblement de terre, poteau, tu comprends ou pas? C'est-à-dire que la gifle a fait tellement de bruit et a lâché tellement d'encre que toute la population d'East Blue a écouté la gifle. Attends, masterclass ou pas? Non. Nami, oh, heureusement que ces dernières années, elle s'est calmée. Sinon, on entendait parler d'elle encore longtemps, mais longtemps. On attaque maintenant l'un des personnages, sinon le personnage le plus violent des animés confondus. La 2e place est donc attribuée au personnage de Kirisaki Chitoge de l'anime Nisekai. Alors là, logique, tu te poses la question, comment ça se fait que ce soit le perso le plus violent alors qu'il est qu'à la 2e place? Et c'est logique. Je ne voulais pas expliquer, mais j'ai un critère de sélection et il faut le prendre en compte. Je juge les personnages en fonction de leur violence, l'impact de leur violence et surtout de la durabilité dans le temps. Je veux dire tout premièrement de la puissance de leur coup, donc l'impact de leur violence, et de façon secondaire cette fois, la durabilité dans le temps. C'est-à-dire, ça dure combien de temps? Ils sont comme ça pendant combien de temps? Même s'ils sont très violents, et s'ils sont violents moins longtemps, bah ils perdent des points. Sélectionne de la violence impactante et que dure longtemps, c'est-à-dire une violence viscérale. Et pour le coup, tonton, la Chitoge, elle est très violente, ok, je te l'accorde. Mais sa violence à elle s'arrête à la saison 1, frère. C'est-à-dire qu'à partir de la saison 2, elle est douce comme une prunelle. Parlons maintenant de la Chitoge. La fille est d'une violence pas possible, poteau. Tu n'as jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu ça. Chitoge, maman nangaye. Fille a fait mal. Poteau, on l'a surnommé le gorille des montagnes. À cause de sa force et de sa violence. Frérot, une seule gifle de cette meuf. Ah, un seul coup de poing, un seul coup de pied. Poteau, tu vas rejoindre le paradis plus vite que prévu. Hein. On parle d'une fille qui peut te déplacer un os juste avec une pichenette. Pichenette le truc. C'est-à-dire que la meuf elle fait pas d'effort mais tu prends cher. Surtout la go elle a une cible favori hein, comme toujours. Le Raku Ichijo putain. Le Raku Ichijo c'est sa pute. Une fois la meuf elle lui a défoncé le bras avec une gifle d'encouragement poteau. Une gifle d'encouragement. C'est-à-dire que là la meuf elle a pas mis tout son jus hein. Et même que des fois c'est un peu comme Akane et Ranma hein. Le bug il dit quelque chose de traduel, elle le tape. Le gars il la regarde mal, elle le gifle. Alors là le bug s'il dit quelque chose de vraiment méchant, il est cuit pour de vrai. Mais qu'il fasse son testament avant. Il va hériter de quoi tout ça? Parce qu'avec une meuf comme ça près de lui là, ah d'ici là il sera plus là. Hein. Tout, je me souviens d'un épisode, encore une fois, un épisode marquant. Ils étaient tous les deux fâchés, ils étaient en train de parler dans le couloir. Et à un moment donné, il y a le Ichijo Raku, il a dit quelque chose. Genre, on va faire comme si rien ne s'était jamais passé entre nous, comme s'il y avait rien, no name, pas de relation. La meuf, ça la zéref, ça la vénère, elle a pété un câble. Elle lui a mis une claque de tous les dieux. Tout le bahut a entendu la claque. Tout le putain de bahut. Elle a fait genre, PAM! Le bug a eu mal à la joue pendant une semaine, poteau. Une semaine. Une seule gifle. En plus, elle était zéref, mais lui a giflé un peu à la rage, quand tu vois, genre, bah! Une gifle, on s'en fout, quoi. Une gifle banale. Mais Théma, comment le bug a eu mal. Théma, comment le bug a eu mal. Quand il mangeait ses galettes de riz, il avait l'impression que sa mâchoire faisait des flaps dans sa bouche. Je te dis pas la souffrance. Mais Kirisaki, elle est violente. Hein. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette force? La meuf, tu la mets en combat 1v1 contre Conan le barbare et gère. Mais Conan, c'est sa pute. Hein. Il va le fouetter, le gifler, il va pleurer sa grand-mère. Le bug va se pisser dessus jusqu'à être desséché totalement de l'intérieur. Parce que Kirisaki Chitoge, elle est trop forte. La violence à elle est presque incomparable. Poto, je te dis. Parce que bro, si elle te met une gifle là, minimum, t'es dans le coma. Minimum. Parce que maximum là, t'es parti rejoindre MJ, Kobe Bryant et Pop Smoke. Vous êtes en train de jouer à FIFA 18, dans l'au-delà là-bas. La violence de Kirisaki là, t'es pas prêt? À la première place de ce top, nous avons le personnage féminin le plus violent de tout manga ever. Elle met des gifles, des tatanes, des coups de coude, des coups de pied, même des coups aux parties intimes. C'est son quotidien. Faites place à Sakura Haruno de l'anime emblématique Naruto. Belek.
Sakura Runo, tu connais, elle est insupportable la meuf. Non seulement d'abord elle a un caractère de cochon, la raclée n'a pas d'histoire, elle kiffe seulement Sasuke, on s'en fout de Sasuke. Mais en plus, sa violence là, Seigneur, que Dieu m'en garde. Papa, elle va t'allumer comme si t'étais son enfant. Elle le frappe comme une vraie daronne africaine. Tu n'es pas prêt? Gifle ardoise, coup de pied, coup de poing, sur les yeux, les dents, la bouche, les oreilles, le cul, même sur le kiki elle va te frapper, même là-bas. Ah, t'as ouais. Sakura, Naruto c'est sa victime préférée, putain, je sais même pas ce qu'il lui a fait, mais elle le frappe tout le temps. Tout le temps, je te jure. Tous les jours, il se prend des nions, des patates de Sakura à tout va. Pourtant, le beau, il est gentil, il lui sauve la vie, la console, il encourage. Mais non, elle veut son Sasuke, gifle, tatane, Liko, qui batalo, c'est Limakas. Moi, j'entends les os de Naruto se craquer. Mais heureusement que Naruto, c'était plus un enfant, sinon j'appelle l'UNICEF, putain. C'est plus possible. Des fois, même les Français, ils font belle. Elle abuse, la gentille. C'est l'enfant de quelqu'un, maman. Et si, meurt, tu vas faire comment? Ah, Naruto, il prend cher. Et il prend cher. Plus cher que toutes les autres personnes que je t'ai citées. Pour te dire l'ampleur de sa galère. La Sakura, même quand elle est fâchée quand quelqu'un d'autre, la meuf, elle vient le frapper. Mais le gars, il est pas responsable. En fait, t'as compris, le mec, c'est son punching ball, en fait. C'est son makiwara. T'as compris un peu comme Akame et Ranma. C'est triste à dire, mais c'est une vérité. Les filles là sont violentes. C'est pas des filles, c'est des gorilles, c'est des bulldozers. Il faut que ça cesse. Oui. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, petite anecdote, j'avais une amie comme ça. SP poto. Rien qu'au prénom de la gonzesse, t'as senti la violence de la meuf. La meuf, c'était une tontine africaine et ça se voit même sur son visage. Alors SP, c'est quoi? Nous, moi et ma bande de potes, on avait l'habitude d'aller un peu la taquiner, de blaguer. On l'a provoqué un peu de temps en temps et tout. Elle était plutôt sympa au départ. Oui, nous avons découvert son vrai visage. Quand j'ai dit un truc, je sais pas, une plaisanterie comme d'hab, dis-moi comment la meuf m'a coursé, sans te courir, hein, elle m'a coursé, elle m'a rattrapé la meuf. Elle m'a collé un pain mémorable. Une patate sur le dos que je n'oublierai jamais. Ça a fait bon avec des échos. Et depuis ce jour, dès qu'on déconne avec elle, elle nous gifle, elle nous frappe. La meuf, elle pouvait même pas s'empêcher. Elle répondait jamais avec des mots, elle répondait avec des coups. Belek, c'est pas possible tout le temps la meuf. Elle nous coursait, elle nous frappait avec des gifles, ou des coups de coude, ou des coups de pied. Minimum 5 coups chacun. 5 coups si t'es chanceux. Alors là, ça dépend de son humeur. Elle nous faisait pas de cadeaux. Bocal en plus, ça faisait mal sa mère. Une fois j'ai dormi avec cette douleur, je suis resté 2 mois avec la douleur. Une petite gifle, mais 2 mois. Et depuis ce jour, moi j'ai arrêté de blaguer avec elle. Ah ouais, non, je la vois, je blague plus. On est sérieux, school life, sérieux c'est tout. No safe, t'as compris le délire. Heureusement qu'entrer au lycée s'est calmé, elle est devenue plus douce. Parce que sinon, franchement, c'était tout pour les personnages féminins les plus violents des animés. Et maintenant, je vous dis à plus. Tchuss!